Comment sortir de la dépression en allant écouter ses émotions et en se libérant de ces émotions qui constituent la dépression. La dépression, au niveau émotionnel, c'est l'association de deux émotions cumulées, d'accord? Donc c'est là le sentiment de dévalorisation, donc se dire à chaque fois je suis nul, je suis incapable, je suis bonne à rien, d'accord? Plus le sentiment de culpabilité. Alors la culpabilité, qu'est-ce que c'est? C'est je fais quelque chose que j'aurais pas dû faire, ou je ne fais pas quelque chose que j'aurais dû faire, ou je fais quelque chose et ça rend triste quelqu'un et là je me sens coupable d'avoir fait ça, d'accord? Donc c'est important de savoir que si jamais du coup je supprime une de ces deux émotions, donc la dévalorisation ou la culpabilité, si je me libère de une de ces deux émotions, mon état de dépression disparaît. Donc, je vous invite à identifier quel est l'état le plus prédominant chez vous. Parce que comme il suffit de supprimer un état, on va travailler sur l'état qui est le plus prédominant, qui est le plus impactant dans votre vie. Donc, faites voilà, sans réfléchir, de 0 à 10, sur une échelle de 0 à 10, sachant que 0, je ne me sens pas du tout, et 10, je ressens énormément, sur une échelle de 0 à 10, où en êtes-vous au niveau de la dévalorisation, du sentiment de dévalorisation? 0, je ne me dévalorise pas du tout, et 10, je me dévalorise énormément. Donc faites un chiffre qui va sortir comme ça au hasard, et pareil au niveau de la culpabilité, sur une échelle de 0 à 10, sachant qu'à 10, je me sens extrêmement coupable. Donc après, vous allez travailler, faire l'exercice que je vais vous proposer sur l'émotion, le sentiment qui est le plus prédominant. Admettons que ce soit la dévalorisation, d'accord? Donc je vais vous proposer un exercice de tapping et de dire, même si je me dévalorise, donc vous faites comme ça, vous tapez sur la tranche de votre main, même si je me dévalorise, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Même si je me dévalorise, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Même si je me dévalorise, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Même si je me dévalorise, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Même si je me dévalorise, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Et en fait, quand vous dites ça, allez voir dans votre corps où se trouve l'émotion et laissez-la s'évacuer, s'évacuer, s'évacuer. Ok, donc vous faites ça, même si je me dévalorise, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. D'accord? Donc vous allez voir, sentir au fur et à mesure l'émotion s'atténuer. Et même à un moment, vous pouvez aller voir, parce que l'émotion, si elle est là aussi pour vous donner un message de changement. Une émotion, c'est un GPS. Donc c'est d'aller poser votre main à l'endroit où la main, elle sait naturellement, donc dites-lui, ben, ma main va te poser là où est bloquée cette émotion de dévalorisation dans mon corps. Fermez vos yeux et allez poser votre main. Donc moi, voilà, je le pose là pour vous expliquer. Et là, après, dites à cette émotion, dévalorisation, je te vois, je sais que tu es là et je suis là. Et je suis là pour toi. Dévalorisation, qu'as-tu à me dire? Et là, vous laissez remonter des informations, des images et ainsi de suite. Et vous les notez, quand c'est remonté, vous les notez. D'accord? Et vous recommencez. Voilà, même si je me dévalorise, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Même si je me dévalorise, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Et vous vous alternez entre aller voir ce que vous dit l'émotion et cet exercice de tapping. Et vous faites cet exercice jusqu'à ce que vous tombiez à 0 au niveau de l'échelle de l'émotion, sachant que 0, je ne me sens pas du tout impactée par cette émotion, et à 10, je me sens tout à fait impactée par cette émotion. Et une fois que vous avez fait ça, qu'au niveau de l'émotion, c'est retombé, donc ça veut dire que vous avez libéré votre corps, normalement, il y a un moment où vous allez sentir un relâchement. Vous voyez, il y a un moment où il y a peut-être des larmes qui vont monter,
et laissez libérer votre corps de cette émotion qui est là depuis un certain temps, d'accord? Et laissez-la et s'évacuer. Et une fois qu'après, vous avez fait ça et que vous avez retrouvé vos esprits, vous allez voir ce que vous avez écrit sur votre papier, de quel est le message de changement à mettre en place. Et là, c'est de se dire, eh ben voilà, qu'est-ce que je peux mettre maintenant en place pour ben, me prendre confiance en moi, me valoriser, peut-être que j'ai à poser plus mes limites, peut-être que j'ai à faire de plus en plus de petites choses pour prendre confiance en moi, et ainsi de suite. Vous voyez, et vous allez voir qu'est-ce que vous avez à changer et à mettre en place. En fait, utiliser ces émotions désagréables, c'est le meilleur outil de croissance personnelle pour progresser dans sa vie. Parce qu'on traversera toujours des émotions désagréables parce que nous sommes une âme incarnée dans un corps d'humain qui faisons l'expérience de la matière, mais l'idée c'est de s'en libérer le plus rapidement possible et surtout de mettre en place quelque chose de nouveau dans ma vie. Parce que les émotions désagréables, elles ne sont juste que là dans ma vie pour m'indiquer que je m'éloigne de mon chemin d'âme, de mon chemin de vie divin. Voilà, très bonne pratique.